Alighieri, chant 30e. Dans le temps que Zunon, à cause de ses mêlées, était irrité contre le sang thébain, comme elle le manifesta maintes et maintes fois, Athamas devint tellement insensé que, voyant sa femme s'approcher chargée de ses deux fils, chacun sur un bras, il cria: tendons les rêtes, que je prenne au passage la lionne et les lionceaux. Puis il ouvrit ses serres impitoyables, prenant l'an qui avait le nom l'arc, et le faisant tournoyer, il le brisa contre un rocher. Et la mer se noya avec son autre fardeau. Et quand la fortune jeta à bas la grandeur des Troyens qui avaient tant d'audace, si bien que tout ensemble le roi et le royaume furent anéantis. Et Cube, triste, misérable et captive, après qu'elle eut vu Polyxène morte, et qu'elle eut fait du corps de son cher Polydore sur ce rivage de la mer la douloureuse découverte, hors d'elle-même, elle aboya comme un chien, dont la douleur lui bouleversa l'esprit. Mais ni à Thèbes, ni à Troie, on ne vit jamais, jamais en personne, une fureur si cruelle tourmenter animaux et corps humains, que je n'en vis en deux ombres pâles et nues, qui couraient en mordant à la manière du porc qui s'échappe de la porcherie. L'une atteignit Capocchio, le happa par le nœud du cou de telle sorte que l'entraînant, il lui fit gratter le ventre sur le sol dur, et l'arrêta, qui en demeura tremblant, me dit: ce démon est Gianni Schicchi, et il va plein de rage, maltraitant ainsi les autres. Oh, lui dis-je, puisse l'autre n'enfoncer pas ses dents dans ton corps, et toi souffre de me dire qui elle est, avant que d'ici elle ne se sauve. Et lui à moi: celle-ci est l'antique âme criminelle de Myra, qui devint amante de son père contre les lois de l'amour licite, pour pécher avec lui de la sorte, se falsifiant elle-même d'une autre, elle prit l'apparence, comme l'ombre qui s'en va là-bas accepta, pour gagner la reine du Bara, de contrefaire vos donati, testant et donnant au testament ses formes légales. Et après que furent passées les deux ombres enragées sur lesquelles j'avais arrêté les yeux, je me tournai pour regarder les autres maudits. J'en vis un qui eût été fait à la manière d'un luth, si seulement il avait eu l'âme coupée en l'endroit où l'homme se divise comme une fourche. La lourde hydropisie, qui disproportionne tant les membres à cause des humeurs qu'elle n'assimile pas, que le visage ne répond pas à la grosseur du ventre, lui faisait tenir les lèvres ouvertes comme l'homme rongé par la fièvre éthique tend dans sa soif une lèvre vers son menton et l'autre vers le nez. Ô vous qui, sans aucun tourment d'être, et je ne sais pourquoi, dans ce monde misérable, nous dit-il, regardez et soyez attentifs à la misère de maître Adam, vivante juste en abondance, tout ce que je voulusse, et maintenant, hélas, je désire ardemment d'une seule goutte d'eau. Les ruisselets qui, des vertes collines du Casantin, descendent vers l'Arno, creusant leurs lits frais et humides, me sont toujours présents et non point en vain, car leur image me dessèche beaucoup plus que le mal qui décharne mon visage. La rigide justice qui m'aiguillonne tire du lieu même où j'ai péché un moyen de m'arracher plus de soupirs. Ce lieu est Romaine,
là où je falsifiais la monnaie frappée au sceau du Baptiste. C'est pourquoi je laissais là-haut mon corps brûler. Mais si je voyais ici l'âme file de Guido ou d'Alexandre ou celle de leur frère, je n'en changerais pas de la vue pour celle de Fontabranda. Dans cette même fosse, il en est déjà une, si les ombres furieuses qui vont tout autour de ces lieux disent vrai. Mais que me vaut à moi, avec mes membres noués? Si j'étais seulement encore assez légère pour pouvoir en sautant avancer d'une ligne, je me serais déjà mis en chemin, le cherchant parmi cette race infecte, bien que la bouge ait 11 000 de circuit et pas moins d'un demi-mille de large. C'est à cause d'eux que je suis au sein d'une telle famille. Ils m'introduisirent à abattre des florins qui avaient bien 3 carats d'alliage. Et moi, lui, qui sont ces deux malheureux qui fument comme main mouillée en hiver et qui gisent à ta droite, serrés l'un contre l'autre? Ici je l'ai trouvé, et ils n'ont fait pas un mouvement depuis que je tombais comme pluie dans cette fosse, et je ne crois pas qu'ils en fassent de l'éternité. Celle-ci est la fourbe qui accusa Joseph, l'autre est le fourbe Simon, le grec de Troie. Dans leur fièvre et gaie, ils exhalent toute cette puante vapeur. Et l'un d'eux, qui s'offensa peut-être d'être nommé avec si grand dédain, lui frappa du poing sa panse durcie. Elle sonna comme eût fait un tambour, et maître Adam lui frappa le visage de son poing, qui ne parut pas moins dur, en lui disant: encore que me soit ôtée la faculté de me mouvoir à cause de mes membres pesantes, j'ai le bras assez agile pour un tel métier. Et à quoi l'autre répondit: quand tu allais au feu, tu ne l'avais pas aussi prompte, mais autant et plus l'avais-tu quand tu battais monnaie. Et l'hydropique: tu dis vrai en cela, mais tu ne fusses pas si véridique témoin quand tu fusses requise à toi de dire la vérité. Si j'ai parlé faussement, tu as falsifié les coins, dit Simon, et je suis ici pour une seule défaillance, et toi pour davantage qu'aucun autre démon. Souviens-toi, parjure, du cheval, répondit-il, celui qui avait le ventre enflé, et que te soit en tourment, que tout le monde le sache. Et qu'à toi soit tourment, dit le grec, la soif dont ta langue se crevasse, et cette eau pourrie qui fait ainsi de ton ventre une barrière devant tes yeux. Alors le faux monnayeur, ainsi ta bouche comme de coutume ne se découte que pour mal parler, car si j'ai soif et que les humeurs me farcissent, tu es embrassé et la tête te fait mal, et il ne faudrait pas beaucoup de paroles pour t'inviter à lécher le miroir de Narcisse. J'étais tout entière occupée à les écouter quand le maître me dit: continue, continue à les regarder, il s'en faut de peu que je ne te querelle. Lorsque je l'entendis me parler avec colère, je me tournai vers lui, couvert d'une telle honte que son souvenir m'enveloppe. Est-ce tel celui qui rêve son malheur, et qui en rêvant espère que c'est un rêve de sorte qu'il désire ardemment ce qui est comme si ce n'était pas tel? Je fils ne pouvons pas parler, car je voulais m'excuser, et je m'excusai toutefois, et je ne croyais pas le faire. Une moindre honte lave une faute plus grande.
dit le maître, que la tienne n'a été. Ainsi délivre-toi de toute tristesse, et tiens bien compte que je serai toujours à ton côté, s'il advient que la fortune te conduise où des gens seraient engagés en semblable querelle, car vouloir entendre ces choses est une basse envie.